2, 13 à 17, on découvre que Jésus est venu appeler des pécheurs. C'est la deuxième d'une série de 5 controverses qui opposent Jésus aux autorités religieuses de Galilée en Marc 2, 1 à 3, 6. Même si l'on rencontre divers opposants de Jésus dans ces textes, des spécialistes de la loi et des pharisiens, Marc veut surtout mettre Jésus en avant. À chaque fois, pour chacun de ces 5 passages, c'est un aspect de la personne de Jésus qui représente le point culminant, la pointe de l'épisode. Les théologiens diraient que l'accent de ces textes est christologique. Dans le premier des 5 textes, on a vu la dernière fois que Jésus a l'autorité de pardonner les péchés. Or, cette autorité est réservée à Dieu seul. C'est donc dire que Jésus est dépeint comme une figure divine. Avec notre deuxième texte, Marc poursuit sur cette même lancée en s'intéressant maintenant à la question « Qui, au fond, profitera vraiment de cette autorité inégalée qu'a Jésus d'accorder ici et maintenant le pardon des péchés? Qui sera pardonné ?» Marc a déjà répondu en partie à cette question quand il a indiqué en Marc 1,15 que Jésus appelait ses auditeurs à la repentance et à la foi. Ainsi, toute personne qui accepte de se repentir de ses péchés et de croire que Jésus est le Fils de Dieu venu pour inaugurer le règne de Dieu sera pardonnée. Oui, mais quelles sont les personnes que cela intéressera? C'est le sujet de notre texte. Il se divise en 2. D'abord, dans les versets 13 et 14, Jésus appelle Lévi à le suivre. Au verset 13, Marc évoque l'enseignement de Jésus près du lac de Galilée. Je lis le verset 13. Une nouvelle fois, Jésus s'en alla du côté du lac. Les foules venaient à sa rencontre et il les enseignait. Pourquoi une nouvelle fois? Parce que Jésus s'était rendu le long du lac de Galilée en Marc 1,16. Qu'est-ce qu'il y avait fait? En Marc 1,16 à 20, il avait appelé 2 pères de frères à devenir ses disciples, Simon et André, et Jacques et Jean. 4 pêcheurs professionnels qui avaient accepté de tout quitter pour suivre Jésus. Eh bien, notre texte rappelle Marc 1,16 à 20 à plusieurs égards. Les parallèles sont frappants. Sur les bords du lac de Galilée, Jésus s'apprête maintenant à appeler un nouveau disciple à tout quitter pour le suivre. Ensuite, on lit au verset 13 que les foules venaient à sa rencontre. Jésus est très populaire, on l'a constaté à quelques reprises. Les gens veulent à la fois l'entendre et bénéficier de ses guérisons miraculeuses et de ses exorcismes. Mais quelle est la priorité de Jésus? Une fois de plus, il enseigne. Marc aime indiquer au lecteur que l'activité principale de Jésus pendant son ministère, c'était l'enseignement, même s'il ne rapporte pas à chaque fois le contenu de cet enseignement. Verset 14, l'appel de Lévi. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, installé à son poste de péage, et il lui dit « Suis-moi ». De manière inattendue, le choix de Jésus s'arrête sur un homme qui exerce l'une des professions les plus méprisées de l'époque. Lévi est un juif, il est appelé Matthieu en Matthieu 9, 9, c'est donc l'un des 12, mais Marc ne fait pas ce lien. Un même homme portait parfois 2 noms différents à l'époque, cela n'a donc rien d'étrange. Lévi est installé à son poste de péage, il perçoit probablement les impôts indirects sur les biens qui transitent d'une ville à l'autre, comme le poisson, c'est un genre de douanier. Cet endroit précis le long du lac près de Capernaüm est d'ailleurs un lieu stratégique pour le faire. Il se trouve sur la route commerciale qui relie Damas à Césarée sur la côte palestinienne, à la limite du territoire d'Hérode Antipas et de celui de son frère Philippe. Où va l'argent perçu? Dans les caisses d'Hérode Antipas, tétrarque de Galilée, également dans les poches du patron de Lévi. Lévi est employé par ce qu'on appelle un fermier des taxes, qui a acquis le droit de percevoir les taxes commerciales à cet endroit. Or, ce patron n'est pas forcément honnête. Il est d'ailleurs libre d'exiger tous les suppléments qui lui conviennent, d'augmenter le montant des taxes à son profit personnel. Et tout supplément exigé par Lévi lui-même, par rapport à ce qu'attendent Hérode Antipas et son patron, se retrouve directement dans la poche de Lévi. Lévi appartenait à un système caractérisé par l'extorsion d'argent et la corruption, et il participait activement au maintien de ce système. Donc cet homme est un juif. Or, il est au service de l'occupant romain, de l'ennemi, et en plus, il est sans doute malhonnête, en tout cas, il a la réputation de l'être. Que dit Jésus à Lévi? Tout simplement, « Suis-moi ». C'est l'appel du disciple. Quelle est la réponse de Lévi? À la fin du verset 14, Lévi se leva et le suivit. La réponse immédiate de Lévi démontre non pas sa grandeur d'esprit ou son intelligence, mais plutôt l'autorité de Jésus.
Jésus appelle et Lévi répond par une obéissance immédiate et enthousiaste. Il laisse derrière lui son matériel, ses notes écrites. Deuxième partie de notre texte, les versets 15 à 17, Jésus mange avec des pécheurs. D'abord au verset 15, le repas chez Lévi. Comme Jésus était reçu pour un repas dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires prirent place à table avec ses disciples et avec lui, car ils étaient nombreux à le suivre. Sitôt devenu disciple de Jésus, Lévi organise un banquet chez lui en l'honneur de Jésus. Pourquoi? Sûrement par reconnaissance, il est rempli de gratitude et de joie. Deux verbes grecs employés dans ce verset indiquent qu'il s'agit non pas d'un repas ordinaire au cours duquel on mangeait assis autour d'une table, mais plutôt d'un repas festif, d'un grand banquet. Selon la coutume, lors de ces occasions spéciales, on mangeait allongé sur le côté, confortablement installé sur des coussins, la nourriture étant disposée sur des tables basses. Qui est présent? Jésus et ses disciples. C'est d'ailleurs la première fois que le mot « disciple » est employé dans le récit de Marc. Ici, le terme ne se rapporte pas aux 12 apôtres, mais aux disciples de Jésus en général. Marc ajoute que de nombreux collecteurs d'impôts et beaucoup d'autres pécheurs notoires sont présents. De toute évidence, ce sont les amis de Lévi et ses ex-collègues. Bon nombre d'entre eux, selon la fin du verset 15, suivaient aussi Jésus. Comment une telle compagnie de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires est-elle perçue à l'époque? Dans certains textes juifs, les collecteurs d'impôts sont associés aux assassins et aux pillards. On disait parfois qu'ils avaient du mal à se repentir de leurs fautes. Quant aux pécheurs notoires, ce sont des individus reconnus comme des transgresseurs de la loi de Moïse, coupables de fautes graves et flagrantes, dont certaines sont mentionnées en Marc 7, 21-22, l'immoralité, le vol, le meurtre, les adultères, le blasphème, et ainsi de suite. Au verset 16, l'attention monte puisque des scribes accusent Jésus. Je lis le verset 16, « En voyant qu'il mangeait avec ces pécheurs notoires et ces collecteurs d'impôts, les spécialistes de la loi qui appartenaient au parti des pharisiens interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires ?» Dans le texte précédent, en Marc de 1 à 12, ce sont des scribes qui, dans la maison de Simon et André, s'étaient offusqués que Jésus prétende pardonner les péchés d'un paralysé. Ici, nous retrouvons des scribes, plus précisément des scribes qui appartenaient au parti des pharisiens. Tous les scribes, les enseignants reconnus, n'étaient pas des pharisiens, les pharisiens étant partisans d'une tendance théologique précise, et tous les pharisiens n'étaient pas des scribes, des enseignants officiels. Le parti religieux des pharisiens insistait sur les règles de pureté rituelle. D'une part, les pharisiens appliquaient à tous des règles qui, dans l'Ancien Testament, n'étaient imposées qu'aux prêtres. D'autre part, ils étendaient à des situations quotidiennes comme les repas, des règles qui, à la base, ne s'appliquaient qu'à des situations particulières. On reviendra sur tout cela en Marc, chapitre 7. En un mot, les pharisiens étaient obsédés par une certaine conception de la sainteté, en particulier par la pureté rituelle. En conséquence, ils insistaient sur la séparation de tout ce qui pouvait souiller et rendre rituellement impur. Les pharisiens font donc leur entrée dans le récit de Marc pour la toute première fois, et on peut dire qu'ils ratent leur entrée. Les scribes pharisiens ouvrent la bouche, mais ce sont les disciples de Jésus qu'ils interpellent et non pas Jésus lui-même. Ils leur demandent « Comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires ?» On dirait une question, mais ce n'est pas tout à fait une question, c'est plutôt un jugement. En tout cas, c'est une question désapprobatrice, voire une question accusatrice. Qu'y a-t-il derrière cette accusation? Comme on l'a vu, les pharisiens étaient des spécialistes de la séparation et de la pureté. Ils prônaient, pour eux-mêmes et pour l'ensemble du peuple, la séparation de tout ce qui est impur, en particulier lors des repas. Or, ils considéraient les collecteurs d'impôts comme impurs. Pourquoi? À cause de leur malhonnêteté, qui rendait impurs sur le plan moral, aussi parce que leur métier les mettait constamment en contact avec des non-juifs et avec de la monnaie païenne, ce qui entraînait une impureté rituelle d'après eux. De plus, Lévi n'avait sans doute pas prélevé la dîme sur tous les aliments proposés, comme les pharisiens le préconisaient. Peut-être servait-il même des aliments impurs d'après la loi de Moïse. Tout cela rendait les collecteurs d'impôts infréquentables aux yeux des pharisiens.
Et les pharisiens n'exigeaient pas uniquement la séparation des personnes et des objets ou des aliments rituellement impurs, ils s'éloignaient aussi des personnes considérées coupables de transgressions flagrantes. Pourquoi? Parce que ces pécheurs notoires ne prenaient pas la loi de Dieu au sérieux. Ils ne recherchaient pas la sainteté sur le plan moral. Il fallait donc s'en éloigner pour ne pas être contaminés par eux. Voilà pourquoi ces scribes pharisiens étaient choqués de voir Jésus faire la fête avec des pécheurs notoires et avec des collecteurs d'impôts. Si Jésus est vraiment un maître, un enseignant digne de ce nom, il a lui aussi la responsabilité morale de tenir à distance toutes les personnes impures et indignes. Or, l'attitude de Jésus est diamétralement opposée à la leur. Il ne s'éloigne pas des pécheurs notoires et des collecteurs d'impôts, mais au contraire, il s'en approche et il mange avec eux. Partager un repas au 1er siècle, surtout dans le cadre d'un grand banquet, c'était une manière de dire qu'on acceptait les autres participants pour ce qu'ils étaient, qu'on les accueillait dans son cercle relationnel. Manger avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires, c'était s'exposer à l'accusation d'être leur ami et leur complice. Enfin, au verset 17, la réponse et la mission de Jésus. Jésus, qui les avait entendus, leur dit « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Les pharisiens ne s'adressaient pas à Jésus, mais Jésus les entend et il prend l'initiative de leur répondre. Il cite d'abord un proverbe bien connu à l'époque, tant dans les milieux juifs que dans les milieux non juifs, on le retrouve par exemple chez Plutarque. « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. » Cela semble évident. Ce proverbe était parfois appliqué de façon métaphorique à l'époque et c'est exactement ce que fait Jésus. Il se compare au médecin du proverbe. « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Comme le médecin s'intéresse en priorité aux malades, c'est-à-dire à ceux qui ont besoin de lui et qui le savent, Jésus s'intéresse en priorité aux pécheurs, puisque son message, comme on l'a vu en Marc 1,15, est une invitation à la repentance. Or, on n'appelle pas à la repentance des gens qui n'ont pas besoin de se repentir. Jésus est ironique ici. Il n'est pas venu appeler des justes, c'est-à-dire des personnes qui se croient justes, puisqu'en réalité, personne n'est complètement innocent. Mais ces scribes pharisiens se croyaient bien au-dessus des pécheurs notoires et des collecteurs d'impôts sur le plan moral. Jésus ne peut donc pas leur être utile. Que retenir de Marc 2, 13 à 17 ? Jésus a pour mission de secourir les personnes conscientes de leur besoin de pardon. La dernière phrase de notre texte contient des mots forts. « Je ne suis pas venu ». Il est question ici de la raison pour laquelle Jésus est venu, du motif de son envoi par Dieu lui-même, du cœur de la mission de Jésus. Et il est question d'appel. Je ne suis pas venu appeler. C'est l'appel, non pas au ministère d'apôtre, mais l'appel plus général à la repentance et à la foi, l'appel à devenir disciple. Jésus est venu en priorité pour des pécheurs qui sont conscients de leur besoin d'être pardonnés. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus est venu apporter la guérison spirituelle. Ensuite, Jésus accepte tous les pécheurs, même ceux que la société a rejetés. Il s'intéresse tout particulièrement aux marginaux et aux exclus ayant lamentablement échoué sur le plan moral. Personne n'est trop pécheur pour lui. Les pharisiens s'éloignaient des pécheurs notoires pour rester purs. Jésus, lui, ne craint pas de devenir impur. Il ne redoute pas la contagion de l'impureté. Au contraire, c'est la sainteté de Jésus qui est ici contagieuse. Point suivant, Jésus partage un repas festif avec les personnes qui jouissent de son pardon. Autour de Jésus prend forme la nouvelle communauté des pardonnés. Je cite Camille Faucon, « Cette communauté de table inédite subvertit les barrières entre le pur et l'impur, fondement de la société juive de l'époque. » Fin de citation. De toute évidence, la liste des invités n'est pas celle à laquelle la plupart des Juifs se seraient attendus. Ensuite, Jésus transforme les pécheurs qu'il appelle. N'oublions pas qu'il appelle les gens à la repentance et à la foi. Il accepte toute personne telle qu'elle est, mais il ne la laisse pas telle qu'elle est. Ces collecteurs d'impôts et ces pécheurs notoires qui se mettent à suivre Jésus s'engagent dans un nouveau chemin d'obéissance.
La proximité de Jésus avec les pécheurs notoires ne plaît pas à tous. L'opposition à Jésus ne fera que s'amplifier dans la suite du récit. Point suivant, Jésus montre de nouveau son autorité. Quand il appelle Lévi, ce dernier répond immédiatement et favorablement. Ensuite, la déclaration finale de Jésus est empreinte d'autorité. On peut même faire un pas de plus. Jésus est dépeint comme Dieu. En effet, le dernier verset de notre texte fait penser à la personne de Dieu. Par exemple, dans un texte juif intitulé « La prière de Manassé », on lit cette prière. « Toi donc, Seigneur, Dieu des justes, tu n'as pas établi le repentir pour les justes, mais tu as établi le repentir pour moi, pécheur, parce que j'ai commis des péchés plus nombreux que le sable de la mer. » On voit ici que c'est Dieu qui a établi le repentir, non pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Et bien ce jour-là, en disant qu'il est venu appeler non pas des justes, mais des pécheurs, Jésus a employé des mots qui suggèrent qu'il est Dieu. Quel est le message central de Marc 2, 13 à 17? Jésus est venu appeler des pécheurs au pardon et à une communion festive avec lui. Voilà sa mission. Quelques pistes d'application. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Ne soyons pas comme les scribes pharisiens qui se croyaient justes, cultivons l'humilité. Venons à Jésus tel que nous sommes. Jésus ne nous demande pas de changer avant de venir à lui, il nous invite à venir à lui pour que lui nous change. Laissons Jésus nous transformer. Il veut faire de nous des disciples qui marchent à sa suite et qui participent à son projet, l'inauguration du royaume de Dieu. Prenons part à une vie communautaire riche autour de Jésus. Chaque disciple est convié à manger avec Jésus et avec les autres disciples, à avoir avec eux une communion authentique, intime et festive. Ne jugeons aucune personne qui s'approche de Jésus, même si cette personne n'est pas très recommandable aux yeux de la société. N'oublions pas que Dieu choisit ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants, comme l'apôtre Paul le dit en 1 Corinthiens 1, 27. Si Jésus avait choisi les candidats les meilleurs et les plus brillants de son temps, il aurait surtout choisi des gens comme les scribes et les pharisiens. Mais Jésus s'intéresse davantage à l'humilité du cœur qu'au succès qui impressionne la société. Enfin, accueillons dans l'Église et à nos tables tous les pécheurs qui veulent suivre Jésus. Ne réservons pas une table à part pour les pécheurs notoires, les marginaux. Dans l'Église, les murs de séparation s'effondrent et les barrières tombent grâce à Jésus. Père Céleste, si Jésus n'était pas venu pour appeler des pécheurs, je n'aurais jamais été invité à sa table. Quel bonheur de faire partie de la communauté des pardonnés qui sont conviés à un banquet festif avec Jésus. Merci pour l'Église à laquelle j'appartiens. Merci pour l'immense diversité des pécheurs pardonnés qui la composent. Apprends-moi à ne pas juger ni condamner qui que ce soit qui fait un pas vers Jésus et transforme-nous tous. Au nom de Jésus. Amen. Tous les jeudis, découvrez un nouvel épisode de mon podcast Parle-moi maintenant sur YouTube et Spotify. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur ces plateformes ou inscrivez-vous à ma newsletter hebdomadaire en visitant mon blog sur toutpoursagloire.com. Commandez dès maintenant mon nouveau commentaire pratique Parle-moi maintenant par Marc sur marc.parle-moi.com. Merci pour votre écoute.